Communiqué de presse. Dans un contexte sous-régional caractérisé par une sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision et dans l'arène politique, le WILDAF Afrique de l'Ouest a initié un mouvement financé par le Fonds féministe en action, appelé 50%. Ce mouvement a été créé à la suite d'un atelier sous-régional sur la problématique de la participation des femmes en politique et des filles dans les instances de décision. Cet atelier a été tenu à Lomé du 10 au 12 octobre 2023. Il s'agit réellement d'un mouvement d'action et de solidarité qui a pour ambition de travailler aussi bien avec l'État et ses démembrements qu'avec les partis politiques et les populations, y compris les femmes elles-mêmes. Ce mouvement a été créé à la suite d'un atelier sous-régional sur la problématique de la participation des femmes en politique et des filles dans les instances de décision. Ce mouvement a procédé à l'analyse des normes juridiques en vigueur dans les pays et a relevé les belles initiatives existantes pour renforcer la représentativité des femmes en politique. L'exemple du Sénégal peut être cité, de même que celui de la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui ont adopté des normes juridiques instituant des quotas ou la parité même pour une meilleure représentativité des femmes en politique. Cependant, la mise en œuvre de ces dispositions est loin d'être effective. Pour soutenir l'action des organisations œuvrant pour la promotion de la femme en Côte d'Ivoire, une mission de solidarité composée d'acteurs du Togo, du Sénégal et du Mali, appuyée par le réseau WILDAF Côte d'Ivoire et toutes les autres organisations œuvrant pour la promotion de la femme. Toutes ces personnes ont rencontré des acteurs clés de la vie publique ivoirienne les 3, 4 et 5 juin 2024 dans le cadre d'une mission de plaidoyer visant à appuyer les initiatives déjà entreprises. Les objectifs clés de la mission étaient de deux ordres. Informer, sensibiliser les organisations de femmes, de jeunes filles et les couches minoritaires de femmes, mais aussi les médias et le public ivoirien autour de la participation politique des femmes. Amener les acteurs occupant un rôle important dans la mise en œuvre effective de la participation des femmes en politique, à travailler au respect des normes existantes et à l'évolution des ambitions vers la participation paritaire des hommes et des femmes à la politique. La Côte d'Ivoire a souscrit aux engagements internationaux, régionaux et sous-régionaux en faveur de la participation politique des femmes tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ratifiée en 1992, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme de 2003, ratifié par la Côte d'Ivoire en 2011, la Déclaration solennelle pour l'égalité du genre en Afrique de 2004, l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans l'espace CEDEAO de 2017, et la loi 2019-870 du 14 octobre 2019 favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Il ressort des différentes visites qui ont eu lieu durant cette mission, des discussions fructueuses qui ont porté sur le cadre juridique en vigueur et son effectivité, sur le rôle des institutions dans la mise en œuvre des instruments juridiques en vigueur et sur les pistes d'action à mener pour renforcer la participation des femmes en politique. Un point important a retenu l'attention à la suite des discussions avec les différents acteurs ciblés, notamment le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel et la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Il s'agissait de la nécessité d'harmoniser la loi du 14 octobre 2019 avec le Code électoral pour une grande effectivité de la participation des femmes en politique en Côte d'Ivoire. À l'issue des rencontres, il a été fait les recommandations suivantes. En ce qui concerne les institutions de l'État, la recommandation est d'aider à la prise en compte par le gouvernement des mesures aidant à assurer l'application effective de la loi 2019-870 du 14 octobre 2019, favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues, et son décret d'application numéro 2020-941 du 25 novembre 2020. Autre recommandation, aider à la promotion de nouvelles initiatives à l'intention des partis politiques,
à l'instar de l'article 4 de la loi 2019-870 du 14 octobre 2019, qui octroie un financement supplémentaire aux partis politiques ou groupements politiques dont les listes atteignent au moins 50% de femmes candidates. 3. Aider à la prise en compte par le gouvernement de mesures adéquates et réalistes pour passer du système de quotas instauré par la loi 2019-870 du 14 octobre 2019 à la norme paritaire de l'Union africaine, rappelée par l'article 9 du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes du protocole de Maputo. À l'endroit des femmes leaders et politiques, inciter les dirigeants des partis politiques à faire une application systématique de la loi 2019-870 du 14 octobre 2019. Inciter les dirigeants des partis politiques à mettre en place des statuts favorables au respect des droits des femmes en politique. Inviter les dirigeants des partis politiques à prendre des mesures de quotas au sein des partis politiques. Et 4e recommandation à l'endroit des femmes leaders politiques, veiller à ce que ce quota ne devienne pas un plafond, mais plutôt un plancher vers la participation paritaire des femmes et des hommes à la politique, en adéquation avec la norme paritaire de l'Union africaine, rappelée par l'article 9 du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, dit protocole de Maputo. Par rapport à la société civile, il a été recommandé de mettre en œuvre des activités de formation et de sensibilisation à l'endroit des femmes et des filles en faveur de la participation politique des femmes et d'organiser des mentorats avec les aînés et les femmes leaders dans le milieu politique. La 2e recommandation est de mener des actions pour favoriser l'application de la loi 2019-870 du 14 octobre 2019 qui prend en compte la représentation de la femme dans les assemblées élues. 3. Générer des données probantes pour éclairer la prise de décision, l'élaboration et le suivi des politiques visant la participation paritaire des femmes et des hommes en politique. Les membres du mouvement 50% s'engagent à poursuivre leurs efforts pour une participation de meilleure qualité des hommes et des femmes aux affaires publiques et politiques, notamment commencer par la base, mettre l'accent sur la scolarisation de la petite fille, continuer à renforcer les capacités des femmes à participer à la prise de décision, contribuer à lever toutes les barrières sociales et culturelles à la participation politique des femmes, renforcer les capacités des membres des partis politiques et des citoyens à mieux exercer leurs droits lors de contentieux électoraux, fait à Abidjan le 6 juin 2024. Je vous remercie.